notre mémoire, le Moyen-Âge, c'est toujours la violence, la misère et l'obscurantisme. Une époque sans pitié. À table, ce seraient des disettes à perpétuité pour les gueux, un peu de pain s'il y en a, et des festins sans fin pour quelques princes et gentes dames. Mais évidemment, tout n'est pas si noir. En Europe, le Moyen-Âge a appris la médecine, l'algèbre et aussi la cuisine. Entre l'an 1000 et le XVe siècle, nos aïeux sont devenus des consommateurs éclairés. Ils ont inventé les régimes dissociés, les goûts du terroir et même les livres de cuisine. Et ce savoir, ils nous l'ont transmis. Au XVe siècle, un nouveau personnage apparaît dans les grandes maisons. L'écuyer de cuisine, qui préfigure nos chefs contemporains. Il a droit à ses propres armoiries, mais son devoir est de séduire les palais de son suzerain et de ses convives. L'un de ses écuyers a laissé son nom à la postérité. C'est Guillaume Tirel, dit Taillevent. Premier écuyer de cuisine du roi Charles V, il a eu l'idée géniale pour l'époque de réunir dans un livre les meilleures recettes du XIIIe et du XIVe siècle. C'est la première fois, au fond, dans l'histoire, qu'il y a la conjonction entre un grand cuisinier et un livre de cuisine. Jusqu'à présent, c'était plutôt, notamment dans l'Antiquité, l'œuvre de gastronome, les livres de cuisine, pas l'œuvre de cuisinier. La nouveauté du Moyen-Âge, c'est que c'est l'œuvre de cuisinier. Et le premier best-seller culinaire en Europe occidentale, c'est celui de Taillevent, c'est Le Viandier, qui va être édité jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Or, il a été écrit au tout début du XIVe siècle. Donc c'est quand même une belle longévité qu'on souhaiterait à beaucoup des productions des chefs actuels. Le blason de Taillevent arborait fièrement 3 marmites sur fond Garance. Au château du Colombier, à Salles, la Source, Fabien Muller, cuisinier d'aujourd'hui mais passionné d'histoire, rêve peut-être à celui qu'il se choisirait s'il était vraiment l'écuyer Martin au service du seigneur de la Panouse en l'an de grâce 1427. Écuyer Martin d'un jour, il connaît très bien le livre de Taillevent et va officier de ce pas dans l'esprit de son maître. Son repas commence au potager. Jardiniers et cueilleuses doivent trouver la meilleure oseille pour en tirer le verjus, l'indispensable condiment acidulé présent dans la plupart des plats. Au passage, bien sûr, ses petites mains prélèveront l'ivrèche, aigre-moine ou raifort, parmi les 80 espèces communes de légumes recommandées à la culture depuis Charlemagne dans le capitulaire de Willis. L'écuyer Martin affectionne particulièrement l'acide du verjus d'oseille, qui donnera la note de saveur finale à sa spécialité, le chaudin de porc. Mais ce jus vert, indispensable dans la cuisine médiévale, comme l'était le garum dans la cuisine romaine, peut être également fabriqué à base de jus de fruits très verts, et notamment de raisins récoltés un bon mois avant les vendanges. Voilà, bon verjus d'oseille. En cuisine, au château du Colombier, c'est le coup de feu. Tout doit être prêt en même temps. L'usage des banquets est d'offrir tous les plats simultanément à la table. Il faut cuire des truites saumonées, mais sans four. En moins de 5 minutes, pourtant, le poisson enrobé de pâte est saisi et doré. Viens essayer de remplacer les braises. Le beurre n'est pas encore à l'ordre du jour. Les sauces sont liées avec du jaune d'œuf, de la mie de pain, de la poudre de noix ou d'amande. Prends donc une douzaine d'œufs et tu sépares les moyeux des albas. Et alors tu vas me chercher des épices, du safran et du gingembre. On va attaquer les chaudins pour 6. Il faut maintenant lancer le fameux chaudin de porc de Maître Martin. Le rôtisseur a déjà fait revenir une bonne livre de saucisses dans du saindoux. Ensuite,
il faut généreusement les arroser de 80 centilitres de vin, du claret, très doux, à base de miel. C'est parti pour mijoter 20 minutes à feu doux. C'est bon. Le légumier, de son côté, a pilé 2 pincées de gingembre, de poivre et de safran avec de la mie de pain. Ce subtil cocktail est rajouté en fin de cuisson. Martin surveille en personne l'exact rajout de son précieux verjus, la clé de sa spécialité. Enfin, 1 minute avant de servir, il conviendra simplement de briser 2 jaunes d'œufs en remuant constamment. Ce soir, pour ce festin, l'écuyer a mis les petits plats dans les grands. Bastet de poisson, fricato de porc, brouet à la cannelle et surtout son chef-d'œuvre suzerain, ce chaudin qui embaume déjà tout le château.